ce soir au Coliseum sur Fansite pour la 9e journée de Ligue Magnus. Et ce soir, ce sera ici Amiens contre les Ducs d'Angers. Voilà, ce sera Romain qui sera avec moi pour présenter ce match. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, 9e journée. Un début de saison mitigé aussi pour Angers. Amiens, un mauvais départ quand même, on peut le dire, avec la première victoire dans le temps réglementaire mardi. À Lyon. Ouais, mardi. Bon, par la plus belle sorte quand même, il y a un triplé de Matima. Et puis un but de Jérémy Roman, 4-0. Donc voilà pour. Et puis un blanchissage pour Buis. Pour Buis aussi, ouais. Et donc voilà, donc vraiment un gros match des Amiénois mardi. Donc voilà, on va voir si ce soir ils répètent l'opération ou si les Ducs ont repris un peu de force aussi. Donc voilà, et ben écoutez, on va regarder tout de suite les journées sur les autres, enfin la même journée sur les autres patinoires. Voilà, alors Rouen qui recevra Chamonix à 20h. Grenoble qui reçoit Bordeaux à la même heure. Anglette qui se déplace à Strasbourg à 20h également. Donc on vous l'a dit, Amiens qui reçoit Angers. Et puis après demain il y aura 2 matchs. Donc voilà, Mulhouse qui jouera contre Gap à 18h. Et puis Nice qui va recevoir Lyon. Lyon justement défait cette semaine par Amiens. 4-0. 4-0. Voilà. Alors on va regarder tout de suite le classement. Alors le trio de tête, on retrouve Grenoble, Rouen et Gap. L'invaincu Grenoble. Ensuite Nice, Angers et Lyon pour la 4, 5 et 6e place. On retrouve donc en 7e, 8e et 9e place Bordeaux, Anglette et Chamonix. Et ensuite les 3 derniers, donc Amiens, club recevant ce soir, Mulhouse et Strasbourg. On va faire un petit tour au niveau des statistiques maintenant. Donc on a le meilleur marqueur du championnat, c'est donc Olivier Latendresse de Grenoble, suivi de Canéard Denis de Grenoble aussi, de Leclerc Guillaume de Grenoble, de Champagne Joël de Grenoble et de Réorsac Peter de Nice. Ouais, on peut voir que ce tableau est quand même pas mal rempli de Grenoblois avec le début de saison qu'ils peuvent faire. Donc voilà, on retrouve bien d'ailleurs le meilleur buteur de la Ligue sera ce soir sur la glace d'Amiens, Danick Bouchard, ancien Amiénois. Ensuite on retrouve Leclerc Guillaume, Huxman Adam, Kernet Denis, donc le Grenoblois encore une fois, et Maxime Lacroix qui sera également sur la glace ce soir. Ensuite au niveau des meilleurs assistants, donc Olivier Latendresse, toujours Joël Champagne, Bissaillon, Sébastien, donc 3 brûleurs de loup. De nouveau Ray Orsac, Peter et Johnson, Andrew de Bordeaux. Voilà, au niveau des meilleurs gardiens, on retrouve donc Lucas Sorac des Brûleurs de Loup, Pintarik des Dragons de Rouen qui ont d'ailleurs fait un très beau match cette semaine contre Nuremberg en CHL. Oui, avec une victoire. Ouais, une belle victoire, 4 buts à 2. C'est pas mal pour un club français. Donc voilà, ensuite en 3e position, on retrouvera Clément Fouquerel, Antoine Bonvallon, le gardien remplaçant des Brûleurs de Loup, et Sébastien Lonen, le gardien du promu Anglette. Donc voilà, on va pouvoir assister à l'entrée des joueurs. Je vois que dans le couloir là-bas, on voit les joueurs d'Angers qui se préparent. Les joueurs d'Amiens aussi. D'ailleurs, les joueurs d'Amiens qui ce soir joueront en rose. Et tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre aussi, pour Octobre Rose justement. Donc voilà, pour sensibiliser contre le cancer du sein. Tout à fait, on vous donnera d'autres informations sur les prochains matchs. Mais à la fin de ce mois d'octobre, ces maillots seront mis en vente aux enchères. Et les fonds récoltés seront reversés à une association. Donc on est dans l'attente d'informations complémentaires qu'on vous transmettra par la suite. Voilà, je rappelle que vous pouvez aussi nous contacter via le Messenger ou le Facebook Fansite Amiens. Donc voilà, n'hésitez pas, des questions, des messages, des dédicaces, tout ce que vous voulez. Des déclarations, tout. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on voit Gothica, la mascotte des Gothiques. Les Gothiques vont faire voir la vie en rose ce soir. Ah, il serait temps pour eux de gagner au Coliseum. Surtout à gagner à domicile, pour leur public. Je pense que ce serait intéressant pour les partisans. Et je pense qu'ils ont à cœur de le faire aussi avec le match qu'ils ont pu faire mardi contre Lyon. Oui, faut confirmer. Ouais, c'est vraiment une défense imparable.
voir les joueurs d'Angers. Et on retrouvera le gardien de l'équipe de France, Florian Hardy, dans les cages ce soir côté Angevin. Et Henri Corentin-Buis qui a été appelé aussi pour le regroupement qui aura lieu là à Cergy. Ce sera un duel de gardiens français. Et Henri Corentin-Buis également qui sera, comme tu disais, en équipe de France. Et du côté amiénois, il y a aussi Rudy Matima, Léo Guillemin, je crois, qui ont été appelés en remplaçant. Ouais, en remplaçant. Et Tillet. Dimitri Tillet aussi également. Le défenseur Miren ne sera pas sur la glace ce soir. On a le retour de Giroud. Mais Miren ne sera pas là. Apparemment, il a été mis à l'écart du groupe. Et il est indisponible. On va assister dans quelques instants au coup d'envoi. Avant ça, l'hymne national, Marseillais. la Marseillaise. Donc sur la première ligne aménoise, Matima, Narbonne, Trabucco, Edward, Esmar. Trabucco d'ailleurs qui est de issu Buis. de deux assistances sur les buts de Matima, sur le triplé de Matima. Et j'en profite pour saluer Charles, notre collègue d'Angers. Oui, qui nous a envoyé quelques informations intéressantes concernant Angers justement, il y a eu une absence. Ouais, Albert est absent ce soir côté Angevin. Et je vais surveiller Danick Bouchard, donc avec 3 points comme je le Oui, disais tout à c'est l'heure. les meilleurs buteurs ouais. meilleur buteur du championnat. Masson nous a-t-il dit pour qui c'est normal de faire double shift. Et la croix. Voilà, merci à toi Charles. Donc de fan site Angers. Merci Charles. Allez. Coup d'envoi Et ici au joueur se Coliseum. place. Et c'est Anderson face à Trabucco. C'est remporté par Angers. Voilà, qui est mis en fond de glace, c'est contrôlé par Buis. Il cherche Matima. Il pousse pour Trabucco. Et c'est Gabory qui est dessus. Oh, il est en échec. Pénalité appelée direct. D'accord. Eh bien, ce sera 2 minutes pour Edwards. Ouais. Bon. Là on voit le ralenti. Voilà. La charge qui est mise derrière. Allez, les Angevins là qui vont pouvoir installer leur power play. Masson. Masson une nouvelle fois. Gagnon s'est récupéré par les. Et c'est Bouchard qui va repartir derrière Hardy avec le palais, qui va laisser ce palais sur place. Et une première pénalité, une première infériorité pardon, à tuer pour les Aménois. Masson.
Gabory, Masson. Gagnon. Bouchard, c'est qui tout. shoot Et ça partira. dans les supportrices. Du nouveau face-off en zone offensive, c'est Campbell pour Angers. Et c'est un palais Anderson, repris par les Angevins. Campbell, Campbell toujours en possession du palais qui met un palais vicieux là. Campbell une nouvelle fois. le shoot shoot, est ça pris. passe au-dessus. Et le Ça palais palais qui mal sort de la zone contrôlé. offensive. Les Aminois qui vont en profiter pour changer de ligne. Palais qui est ressorti. Il s'est envoyé dans le fond par les Aminois. Campbell. On a Benjamin qui nous dit bonsoir, allez Amiens, et une première question, comment gagner un face-off? Eh bien, écoute, comme tu peux le voir, c'est un jeu de rapidité. L'arbitre lance le palais à plat et c'est le premier joueur qui arrive à la ramener contre lui ou à la pousser, hein, ça peut être aussi une technique. C'est le même principe qu'un entre-deux au basket. C'est ça. Avec un palais qui est fuyant là. Avec Bouchard qui prend de la vitesse, Bouchard qui va pouvoir rentrer en zone, c'est bien défendu par Guillemin qui a mis sa crosse. Et le but a bougé. Le but de Buis. Remis en place. Et Strasbourg qui ouvre la marque contre Anglette. 1-0. Narbonne. Deux équipes qui évoluent à 4 contre 4. Parce que les Angevins ont été pénalisés pour un surnombre. Et c'est les Amiénois qui ont le palais là, Avec derrière Allez. la cage de Allez avec Giroud. West. Giroud, West. Est-ce qu'il fait le tour de la cage? Qui retrouve Allez sur le côté avec Giroud. Pas qui ne sort pas, c'est Narbonne. Sans saisie. West. Allez. Allez qui shoot, c'est à côté. Et c'est récupéré par Narbonne. Narbonne. Allez, Narbonne monte slap. C'est à côté. Et le palais. Le palais encore en jeu, l'arbitre siffle. Et il y a Eric qui demande si on peut passer un message pour son épouse Laetitia, qu'il aime. Demain, ils fêtent leurs 25 ans de vie commune. Un bon anniversaire de vie commune. Pas les dégager par les Angevins, il reste 45 secondes là au Gothique de supériorité numérique. Trabucco. Trabucco qui va pousser ce En palais zone en offensive zone. avec Tillier. Il reste à Munoz, c'est Trabucco qui le détient. Ruiz. Tillier, Trabucco. Matima qui shoot. Ouais. Ça, c'est à côté.
Matima encore, Matima. Élimine les... Oh, c'est bien joué. Joli duel remporté par Matima. Ralenti après là des gestes techniques de Matima. Petit geste technique de Matima, oui. Allez, ça joue. Edward. Costa, pardon. Masson qui rentre en zone d'attaque. Il y aura 2 minutes de pénalité contre Amiens pour faire trébucher. On voit le ralenti de Matima pour le geste technique là, l'élimination sur le duel, hop. Et bonsoir. Elle fait ça. Et Angers de nouveau en supériorité. 2 minutes de pénalité, numéro 93 Damien Félix Bouche pour cinglage. Allez, les Angevins qui sont à l'attaque là. Avec Masson qui récupère ce palais. Bouchard qui tourne bien, le power play Angevin installé. Bouchard qui temporise. On cherche des solutions. Masson qui a essayé entre les jambes du défenseur amiénois, mais c'est pas passé. Et Masson encore. Ça est dévié. Récupéré dans la cage. Masson une nouvelle fois. Et ça va pas les ressortir par les amiénois. Par Amiens qui change de ligne. C'est Coulombe qui ira chercher ce palais. Chez Zisper. Et c'est un palais qui nous aura lancé. Ce sera un palais récupéré par les Angevins. Les Angevins qui vont pouvoir s'installer là en zone, ça prend un tir. Et Buis vigilant. Et l'évêque. Et puis Buis qui arrive pas. Et but. Et but. Inscrit par Angers. Pour Angers. Buis qui a pas réussi à se gros relever. Cafouillage, ouais. Un gros cafouillage. Buis qui a pas réussi à geler ce palais. Il me semble que c'est Campbell qui marque. On va voir le ralenti. On voit l'évêque qui shoot. Qui cherche le point de pas l'écart descend. Là. Qui a remis donc encore l'évêque. Ça shoot. Voilà. Et là le palais arrive pas à être gelé. Ouais, il est poussé au fond des filets. Et 1-0 pour Angers. Le tour Angers marqué par le numéro 50 Cody Campbell. Amiens joue. Donc, fin de pénalité pour Amiens. Il se retrouve en égalité numérique. Bolt qui prend le slap, c'est contré. Dévié ensuite, mais c'est hors cadre. Super qui chute. Et pas de bras levé de la part de l'arbitre, ça joue. Et on va pouvoir recommencer. West qui rentre en zone offensive. Et Anderson. Ryan Anderson. Ancien Amiénois également. Guimain qui va récupérer ce palais à la bleue là. Pour les Amiénois. Et Anderson le Amiénois ce soir. Masson qui est rentré en zone. Bien défendu par Guimain là. Amoni qui fait la passe. Tout essayé contré par Anderson justement qui
qui a l'air de souffrir du sacrifice qu'il vient d'effectuer. Smart. Matuma. Trabuco. On va le palais en hauteur dans le camp angevin. Campbell. Bouchard qui récupère ce palais pour les Angevins. C'est Trabuco une nouvelle fois pour les Amiénois. Une mauvaise passe là de Trabuco sur Edwards. Edwards qui n'arrive pas à contrôler ce palais. Ce sera un dégagement interdit de la part des Angevins. Et c'est parti pour la Kiss Cam. Insistez, on n'hésite pas à regarder les écrans. C'est parti. Shoot arrêté par Hardis, renvoyé dans les filets protecteurs. Et nouveau face-off. Et Bellard qui est sur la glace, le jeune appelé justement ce soir. Numéro 5. 2000, donc il doit pas avoir 18 ans encore. Il est dans sa 18e année en tout cas. Bolt. Bellard. Palais dévié. La trajectoire de passe qui est coupée. Palais qui est mis dans les filets de protection. Et Bordeaux qui ouvre la marque contre Grenoble. À Grenoble, 1-0 pour Bordeaux. Et Rouen qui ouvre la marque ainsi contre Mont-Blanc. Palais qui est contré par West et récupéré par les Grenoblois, par les Angevins, pardon. Anderson au duel. Qui va sur le palais. Récupéré par Grenoble et CRR. Cédric Villain qui nous dit qu'on nous demande si on n'est toujours pas en rose cette année. Bah non, comme tu peux le voir, on n'est pas en rose. Et je passe un bonjour à Manon et Lilian aussi de ta part. Allez, face-off en zone offensive, angevine, pardon. Et c'est remporté. Igier qui met un shoot. C'est Roman qui récupère ce palais. Roman encore, qui rentre en zone offensive. Roman qui shoot, à ras de terre. Roman qui essaye d'aller chercher le palais. Le palais qui est toujours en jeu, Giroud. Qui met sur Allais, qui shoot. Narbonne qui récupère ce palais. Envoyé en fond de glace sur Roman. Narbonne une nouvelle fois. Smart qui prend le lancer, ça cherchait la déviation. Narbonne qui va récupérer ce palais. Smart installé, Smart. Giroud. Et Roman. Allez, c'est dévié par Giroud. Le palais est en jeu encore, c'est l'évêque. Pour Angers qui récupère. Et c'est les Angevins qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec ce palais. Anderson. Je pense que ça va envoyer en fond de glace, ça va aller changer de ligne. Voilà, c'est chose faite.
Et c'est Smart qui récupère côté amiénois. Matima. Matima accompagné de Bolt. 3 contre 2 avec Bolt de l'autre côté. Encore qui a récupéré pour Angers. Avec Bouchard. Trabuco qui récupère pour Amiens. Palais remis en fond de glace, c'est Matima qui sera le plus près pour Amiens. Ça va pas les récupérer par les Angevins. Et Angers qui part en attaque là avec Bertin. Avec Gertin. Oh, c'est à côté. Ce shoot, c'était puissant. Angers qui était encore à 6, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Pourtant Angers était à 6 sur la glace. De toute façon, la croix. Et c'est Anderson qui récupère pour Amiens. Avec un beau palais remis en centre, bien contré. Et c'est Carter. Carter qui fait le tour de la cage, qui essaye de prendre le shoot. Trissin, toujours. Anderson. Le palais qui est toujours amiénois. Les amis qui vont aller changer de ligne. Allez, les Angevins qui vont repartir à l'attaque. Un palais qui est ressorti. Amovic. Sueur qui met une louche. C'est sûr qu'il y va. Le rebond. Il traîne devant la cage. Les Amiénois qui mettent un peu plus d'intensité. Tillier qui shoot. Le palais est gelé. Tillier qui a pris un bon shoot là. Du poignet. Un palais qui est gelé en 2 temps, pardon. Par Hardy. Voilà, comme on peut le voir sur le ralenti. La caméra tout là-haut, tout là-haut. C'est patron de la Kiss Cam, 6-1. On veut le bisou. Voilà. Spécial dans la zone offensive amiénoise. Et c'est les Angevins qui récupèrent ce palais. Allez, qui cherche Giroud, mais le palais est rendu à Angers, qui rentre en zone offensive. Anderson. Igier. Shoot. C'est contré. Et Amiens qui peut. Une mauvaise passe de Roman. Intercepté. Chercher Giroud. Les Angevins qui ont profité pour changer de ligne, les deux équipes d'ailleurs. Et Bordeaux qui aggrave le score contre Grenoble 2-0. Jolie performance de la part des Bordelais. Campbell qui rentre en zone offensive. Voilà, le bel arrêt de la botte qu'on a entendu. Arrêt réflexe de Buis. On va voir le ralenti là. Il va le chercher, le palais au deuxième poteau. Guillemin. Trabuco qui arrive pas à contrôler. Non, c'est pas Trabuco. C'était Edwards. C'est Gertin qui va aller récupérer ce palais en... Il y a 2 minutes appelées contre un Angevin. C'est Gertin.
Alors. Le shoot qui est pris. Et c'est un palais dégagé. Est-ce qu'on va avoir un but de Damien en supériorité? Et on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce premier tiers. Il fallait qu'il renvoie derrière la cage de Buisse. Et pour commencer, on construit l'attaque. Narbonne. Et on va en fond de glace. C'est Allé qui intervient. Roman, Giroud. Allé qui reste à Mino avec West. Giroud, Narbonne. Allez, Giroud. West. C'est tiré. Allez. Il tente un shoot, mais c'est un shoot raté. Palais qui va être dégagé. Qui devra recommencer. Entrée de zone là pour les Gothiques. Et batailler contre la bande. Anderson. Trabucco. Anderson encore. Matima. Matima qui shoot dans les patins. À terre. Et Matima. Il va la remettre devant, mais non. Il récupère ce palais. Il reste 10 secondes. Qui est. Il résiste à la charge. Trabucco qui shoot. Le palais qui est toujours en circulation. Suire. Gros arrêt là de Hardy. Et Angers qui va disputer un 2 contre 2. Et le deuxième but d'Angers. Inscrit par Guérin. Qui mène 2-0. Mathieu Guertin qui inscrit le deuxième but. Angevin. Il rentre tout juste de prison d'ailleurs. Ouais, qui Il sort de tout prison. juste même. Attends pour moi. Alors, on voyait le double arrêt d'Hardy là une nouvelle fois. Palais qui est perdu par Amiens en zone d'attaque. Le titulaire d'envoie le 2 contre 2. Le shoot qui est pris par Guertin. Et ça fait 2-0. Amiens mené sur sa patinoire. But pour Angers marqué par le numéro 15, Mathieu Guertin. Évêque. C'est pris, Palais qui reste en jeu. Lacroix. Évêque. Qui shoot, c'est directement dans le plastron de Buisse. Ce sera Campbell au face-off du côté angevin. 2-0 pour Strasbourg contre Anglette. C'est Smart qui va récupérer pour les Aménois. Roman. Et à dévier par Allé. Et Hardy attentif. Allez, qui récupère ce palais. Guertin, attention. Crosse haute. On a vu la déviation d'Allé. Et Hardy qui est attentif et qui garde sa cage inviolée ce soir pour l'instant.
Il reste 1 minute 45 avant la fin de ce premier tiers pour qu'Amiens puisse réduire le score. Edwards qui shoot, c'est au-dessus. Palais qui sera long. Rabuco qui coupe la trajectoire de passe, qui shoot, c'est dévié, mais c'est pas dedans. Tillet qui récupère le palais. Avec Rabuco encore. Qui est Bolt Bolt qui arrive pas réussi à contrôler ce palais. palais. Et 2 minutes appelées contre les Angevins. Et donc Buis qui a quitté sa cage. Voilà. Je Là, crois qu'il y a pénalité. 2 plus 2. Ouais, 2 plus 2. Il y a une charge à retardement et je crois qu'il y a un fer trébuché. La charge à retardement sur Romain Boll justement. Au même endroit que celle qu'il y avait eu qui avait coûté à Romain Boll 3 matchs de suspension. Ouais, aussi. À 2 avec non 1 avec sursis. C'est l'endroit des charges. Donc les Amiénois qui vont être en double supériorité numérique pendant 2 minutes. Donc, ils entameront le deuxième tiers en supériorité. Est-ce que là il reste 45 secondes? Est-ce qu'ils vont savoir profiter de ces 45 secondes pour ramener le score à 2-1 avant de rejoindre le vestiaire? Coulombe qui prend 2 minutes. Et Carter, le 5 et le 17. Danger. 2 minutes menée de numéro 5, danger, du accroché. Et 2 minutes menée de numéro 17, danger. Giroud. Narbonne. Avec Giroud. Allez. C'est un palais qui passe devant la cage et qui va ressortir de la zone offensive amiénoise. Il reste 20 secondes, un peu moins de 20 secondes même. Giroud pour la déviation. But de West. Sur une belle déviation de Giroud. Enfin, sur une belle passe de Giroud, hein. Je pense que c'est limite une passe. Voilà, un but comme ça en fin de tiers, ça me rappelle une fin de soirée à la Chambre, Clément. Et les Amiénois qui seront encore 1 minute 23 en supériorité numérique. Et donc 2-1. But pour Amiens marqué par 6 secondes dans ce tiers. Joey West, assisté numéro 13, Tommy Giroud, et numéro 15, Jonathan Narbonne. Et voilà, fin du premier tiers ici au Coliseum. Et 2-1 pour Angers face à Amiens. Voilà. Amiens qui repartira en supériorité numérique et qui jouera 1 minute 15 dans le second tiers. Donc voilà, et ben écoutez, on se retrouve dans un peu plus de 14 minutes et puis comme ça on pourra revoir les buts On va voir les buts, de ce premier tiers. Donc voilà, les petites vignettes de la- des pénalités, Péné, voilà. tout à Donc on fait. se retrouve dans 14 dans minutes. 14 A minutes. tout de suite. À tout à l'heure, à tout de suite. Un d'entre vous dans le